j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Muchísimas gracias a toda la gente que me está mirando, que habla espagnol. Je vous remercie du fond du cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez et merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner, tous ceux qui sont en train de partager les vidéos pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir prévenir des maladies et surtout se focaliser sur la santé mentale. Aujourd'hui, le thème c'est, on va parler des stars, plus des stars du ballon rond parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est-à-dire les footballeurs et leur santé mentale. Alors, avant de parler de cela, aujourd'hui, on est en plein 21e siècle. On nous a fait comprendre, surtout nous qui sommes en Afrique, que les hommes ne pleuraient pas, les hommes ne devraient pas pleurer. Bref, on nous fait croire c'est que les femmes qui pleurent, qui sont pleurnichards, les femmes qui sont plaintives, alors que les hommes, ils sont forts, qu'ils ne montrent pas leurs émotions, même si ça fait mal, ils doivent supporter. Alors que ce sont des personnes comme nous, il n'y a pas de différence. Ce qui peut me faire mal, moi, en tant que femme, peut faire mal aussi à un homme. Pourquoi est-ce que les hommes, on leur catégorise, on nous a dit, on nous a mis dans la tête qu'un homme ne peut pas pleurer? Évidemment, c'est pour montrer que c'est un vrai, c'est montrer sa virilité, pour qu'il domine sur la femme. Et si on rentre dans le domaine sportif, c'est encore une autre histoire. Surtout les stars du ballon rond, c'est-à-dire des footballeurs, malgré leur argent qu'ils gagnent, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent et on sait, malgré leur notoriété, les tapis rouges, les selfies qu'on prend, l'engouement qu'il y a derrière ces personnes-là, par leur titre, par leur superstar qu'ils sont. Pour citer, on va prendre Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, Messi, bref, toutes ces stars-là, pour citer que les quatre, il y en a d'autres aussi qui subissent des vrais problèmes de santé et surtout la santé mentale. Et ils n'ont pas le droit d'en parler. Il y a un sportif ici qui s'appelle Patrice Evra qui a pris sa retraite et qui a écrit un livre. Il a dû attendre jusqu'à la fin de sa carrière pour pouvoir écrire un livre et parler de son mal-être parce qu'il a été violé par son coach quand il était jeune. Combien de sportifs, même qui ne sont pas au niveau qu'on appelle les amateurs en Afrique, qui sont violés, qui sont calomniés, qui sont maltraités psychologiquement par les personnes qui sont là, qui devraient leur donner la morale, qui devraient leur donner leur appui émotionnel. Combien de ces gens-là, de nos enfants, de nos petits frères, subissent cela? Là, je suis en train de parler juste dans le domaine sportif, c'est-à-dire que dans le football, mais cela peut être dans tous les domaines du sport. Dans tous les domaines, il y a une certaine pression. Déjà, ils ont la pression de performance, ils doivent être toujours au taquet, c'est-à-dire ils doivent avoir toujours des bonnes performances, être physiquement prêts pour pouvoir compétir, gagner des médailles et de l'argent aussi. Mais il y a aussi ceux qui n'arrivent pas sur le plan psychologique. Ils aiment bien le sport, mais sur le plan santé mentale, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas d'accompagnement. Et on leur tape tout le temps sur les mains en disant « Hey, vous n'avez pas droit parce que vous gagnez des millions ». Et donc, ce Patrice Evra-là, il a essayé de dire que quand il avait, je ne sais pas, entre 12 et 15 ans, il partait avec son coach qui était un ami familial. Et ce garçon-là, parfois, il dormait chez ce coach. Et les parents, ils avaient confiance au monsieur, alors qu'il subissait des viols. Il n'en a pas parlé. Il a commencé à parler juste quand il a terminé
sa carrière, il a pris la retraite. Déjà, il y a la peur de perdre sa carrière, de perdre de l'argent. Il y a la peur aussi qu'il soit jugé, qu'on dise que voilà comment toi tu peux être violé et aujourd'hui tu en parles. Et pourtant, il y en a beaucoup. Et la santé mentale de ces personnes et leur santé physique plus tard. Parce que quand vous êtes dans l'action, il n'y a pas de douleur a priori. Mais quand vous rentrez chez vous et que vous regardez les réseaux sociaux, la télé, les commentateurs sportifs, ici quand je les regarde, j'ai mal au cœur. Les enfants comme les Kylian Mbappé qui ont commencé très jeunes à être déjà une superstar bien exposée, à 19 ans, qu'on est en train de parler de ton enfant d'une manière, c'est comme si qu'il avait tué quelqu'un à cause du sport, même s'il gagne des millions. Ils ont un cœur, ils ont un cerveau, ils ont leur propre santé à préserver, ils ont une famille. Comment est-ce que ces hommes-là et ces femmes, parce qu'il n'y a pas que les hommes, et ces femmes à qui on accuse de tout, parce qu'elles sont stars, parce qu'elles font du sport, qu'ils ne doivent pas pleurer, qu'ils ne doivent pas exprimer leur mécontentement. Dès qu'ils expriment leur mécontentement, que ça fait mal, la manière dont vous parlez d'eux à la télé et sur les réseaux sociaux par des critiques, on leur dit que vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez le droit. Est-ce que avoir beaucoup d'argent te donne le droit de détruire la santé mentale d'une personne? Et si on va en Afrique, là-bas c'est encore pire. Les femmes qui font par exemple du football en Afrique, elles sont toutes presque catégorisées comme des lesbiennes. Elles sortent entre elles, elles n'ont pas un corps qui est attractif, elles ont un corps comme si c'était un homme, elles n'ont pas le droit de pleurer parce que vous avez choisi ce sport-là des hommes. Pourquoi? Ce sont des jeunes filles qui veulent jouer au foot. Elles ont leur envie, elles ont envie de vibrer, d'être comme ça. C'est un choix, c'est aussi une manière aussi de s'épanouir sur le plan psychologique aussi. Et ces filles-là, elles sont indexées. Elle ne va jamais mettre au monde parce qu'elle sort avec une autre fille. Parfois, ce n'est pas ça. Et même si c'était ça, c'est son choix. Il n'y a pas de tolérance. Et c'est en Afrique, on prie matin, midi, soir. On leur dit, mais regardez-moi celle-là, elle ne va pas se marier parce qu'elle fait ceci, elle exhibe son corps. Et ces femmes-là n'ont jamais pris la parole pour dire que notre santé mentale est vraiment en berne. On a un problème, on n'en parle pas beaucoup. Ces filles-là et ces hommes subissent la dépression. La dépression, ce n'est pas seulement pour les hommes qui sont en Europe et les femmes parce qu'ils travaillent beaucoup, il y a le froid ou je ne sais pas quoi, mais même en Afrique, il y a la dépression, il y a le burn-out. Il y a une autre histoire qui est en train de passer sur les réseaux sociaux, c'est le gardien ivoirien à qui on a disqualifié parce qu'il était dopé avant la CAN, cette dernière CAN. Leur gardien a été disqualifié pour dopage. Et ce gardien-là, il a parlé sur les réseaux sociaux malgré lui pour pouvoir se défendre parce qu'il écoute envers sa petite fille de 10 ans, selon ce qu'il a dit, sa petite fille de 10 ans que lui, il ne jouait plus parce que ça fait, je crois, 3 mois qu'il ne joue plus. Il est à la maison, il n'a plus déjà, je crois, plus d'argent et puis c'est son travail, il ne peut pas faire son travail correctement parce que on a dit qu'il était dopé et comme on ne connaît pas, on ne vient pas expliquer aux gens c'est quoi le dopage. On leur dit juste que quand une personne est dopée, ça veut dire qu'il prend de la drogue ou bien des trucs illicites. Et donc sa petite fille a dit, papa, toi tu ne vas plus travailler, tu ne joues plus au ballon parce que tu prends de la drogue. Et ce garçon, ce monsieur, ce papa, il est venu sur les réseaux sociaux parce qu'il ne se fait pas entendre dans la fédération ivoirienne
pour pouvoir parler de son mal-être. Déjà, quand il a expliqué les faits, qu'il ne se dopait pas, qu'il ne prenait pas de la drogue et tout, mais à cause de son médecin de la fédération, hein, en tout cas ce que selon lui il raconte, il est venu avec des preuves, qu'il ne pouvait pas prendre des médicaments sans qu'il puisse passer par le médecin et que ce médecin-là ne veut pas le défendre, ou en tout cas la fédération ivoirienne ne veut pas les défendre. Ça fait mal quand tu entends ces genres de trucs et se dire que il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. C'est pas seulement en Europe. Et lui, il était obligé de venir exposer son problème sur les réseaux sociaux pour pouvoir se faire entendre, qu'on puisse faire des enquêtes, qu'il n'a jamais pris de la drogue ni des produits illicites pour augmenter ses performances dans son club ou bien dans sa sélection. C'est parce qu'il a été suivi par un médecin. Les médicaments sont des drogues. Ça peut altérer aussi ta performance ou en augmentant ou en diminuant. Ce sont des drogues, ils doivent être bien contrôlés par les personnes compétentes, les personnes professionnelles comme les médecins, des pharmacologues. Ils peuvent faire aussi des erreurs et ça peut coûter cher à ce sportif-là. On n'en parle pas assez, surtout pas en Afrique. Tout est tellement tabou. Tu es dans ta petite bulle, dans ta petite famille, où tu ne vois jamais un psy, où on fait même pas, on te donne pas la parole pour pouvoir te défendre, où on te suit pas psychologiquement les autres membres de la famille, et on dit il faut être fort parce que tu es un homme. Où est-ce que c'est écrit? Être un homme signifie ne pas pleurer. Il y a de ces sportifs-là qui jouent en Europe, les Paul Pogba, les Blaise Matuidi, Marion Balotelli, qui ont été victimes du racisme et qui l'ont dénoncé. Parfois, on en parle une fois, deux fois sur les médias et puis on passe à autre chose. Comme si tu gagnes beaucoup d'argent, tu n'as pas droit de pleurer ou de manifester ton mécontentement ou de dire que je souffre intérieurement malgré les millions que j'ai. Je m'arrête par là. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et prenez soin de vous. La santé mentale, c'est très important. Les faits sociétaux, les faits de la société nous enseignent. Il ne faudrait pas voir des stars comme des personnes surnaturelles. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ciao.